Monsieur le Président. Excusez-moi de faire un bond dans le temps. Nous sommes en octobre de cette année, 6 mois plus tard aujourd'hui. Vous êtes président de la République et vous avez sous la main le dossier de ce qu'on appelle les éperviables sous la main. Quel est le traitement que vous allez appliquer à ce dossier-là? À savoir tous ces hauts responsables qui sont en prison. Qu'est-ce que Maurice Kamto, président de la République, au lendemain de son élection, fait de ces dossiers? Merci beaucoup pour cette question extrêmement importante. Mais ils sont plus éperviables. Ils sont plus éperviables, ils ont déjà été éperviers. C'est-à-dire que l'épervier les a déjà été 6 ans en prison. Je crois que c'est une question importante qui appelle une vraie réflexion calme, dans la sérénité et sans polémique. Tout le monde aujourd'hui est enclin à penser que épervier est devenu un oiseau politique et non pas un animal de lutte contre la corruption. Et donc, qu'un certain nombre de hauts responsables de la République sont aujourd'hui détenus en prison sur la base de dossiers inconsistants ou de procès pas justes et équitables, pour dire le moins. J'ai déjà eu à dire sur cette question que pour ma part, il faudra les considérer les dossiers un à un. On ne peut pas gérer cela de façon globale et indifférenciée. Il se peut que parmi certaines personnes détenues, il y a effectivement des crimes qui leur sont reprochés et que ces crimes sont établis. Il faudra donc ne pas mélanger. Mais il y a des cas qui nous ont frappés particulièrement. Et j'ai toujours dit, moi je ne connais pas le fond du dossier, n'ayant pas été avocat dans ces dossiers. En revanche, ce que je peux dire comme homme public, et pourrais-je ajouter homme politique aujourd'hui, c'est que j'ai à cœur de revoir le dossier de quelqu'un comme l'ancien ministre d'État Marafa Amidou Yaya. Pourquoi? Parce que dans son dossier est apparue une notion qui me paraît jusqu'à aujourd'hui étrange. Mais j'ai un avocat qui est à ma gauche, qui est un de nos vice-présidents. La complicité intellectuelle. Et ça m'a toujours intrigué. Je vous confesse que lorsque j'ai vu ça, je me suis précipité un peu dans mon code pénal. Je ne peux pas dire que je le maîtrise sur les doigts d'une main. Peut-être que ça m'a échappé et que c'est dans le cadre d'une disposition. Peut-être que c'est une qualification prétorienne, c'est-à-dire que les juges ont créé. Mais en matière pénale, on ne crée pas des choses comme ça. Il faut que ce soit prévu par la loi. Donc j'ai à cœur que des dossiers comme ceux-là soient examinés sereinement, objectivement. Et que si on a des griefs politiques contre M. Marafa, qu'on ne mélange pas cela avec des dossiers judiciaires. Il ne faut pas utiliser la justice d'un pays pour faire des règlements de compte. Dès qu'on le fait, alors on décrète la mort de la justice. Et je crois qu'il est de mon devoir, président de la République, de demander que ces dossiers soient rouverts et examinés comme il se doit. J'ai à cœur, j'ai à l'esprit, voulais-je dire, le dossier du ministre d'État Jean-Marie Atangana-Mbara, qui a été déclaré non coupable dans une affaire. Et au lieu qu'on le remette en liberté, qui a trouvé de nouvelles charges contre lui après, on l'a maintenu en prison et on a ouvert un autre dossier pour faire qu'il reste en prison. Ce n'est pas cette justice-là que j'aimerais promouvoir dans mon pays. Et ce n'est pas cette justice-là que je défendrai dans mon pays. Pour toutes ces raisons, je vous dis, il y a un certain nombre de dossiers. Tous ces dossiers seront reconsidérés, mais déjà ces deux en particulier, en réalité, je les ai à l'esprit parce que ces deux dossiers m'ont frappé tout particulièrement. Je voudrais simplement terminer que nous avons tort, et croyez-moi, je suis de ceux qui sont favorables à une lutte inflexible et intraitable contre la corruption. Mais il faut que ce soit une lutte crédible pour porter ses fruits.
Je voudrais être demain celui qui prêche par l'exemple. C'est pour cela que j'ai dit, si je suis président de la République, je signe le lendemain le décret d'application de la loi de 2006, qui est elle-même loi d'application de l'article 66 de la Constitution pour la déclaration des biens et avoirs. Si je suis milliardaire, je vais le dire aux Camerounais avant d'entrer en fonction, pour que demain ils ne croient pas que j'ai volé ces milliards-là quand j'étais en fonction. Donc ça, c'est un engagement. Parce que c'est de cette façon que nous pouvons arriver à obtenir des résultats dans la lutte contre la corruption. Et ne pas utiliser la lutte contre la corruption pour combattre les adversaires politiques. Je dis donc, revoir toute la structure et les institutions de lutte contre la corruption, les rendre plus efficaces, voir le rôle respectif de la CONAC, de la NIF et ne pas multiplier les institutions, mais surtout donner la possibilité à ces institutions de pouvoir saisir directement, dès lors que les faits sont avérés, la justice. Et ne pas attendre que ce soit le président de la République qui déclenche la procédure, parce que le faire veut dire qu'on instrumentalise justement la lutte contre la corruption. C'est pour cela que je voudrais être extrêmement clair là-dessus. Enfin, parce que c'est une question importante, regardez le nombre de personnalités que nous avons en prison. Est-ce que la nation ne perd pas quelque chose? Autant d'expérience. Un premier ministre, tout un premier ministre, et je dirais plus qu'un gouvernement entier, comptez avec moi, un ministre, non, deux anciens, un premier ministre, deux anciens secrétaires généraux de la présidence de la République, dont l'un a été ministre d'État, ministre de l'administration territoriale, et l'autre ministre de l'enseignement supérieur, un ministre des Finances, un ministre de la Santé, un ministre de l'énergie et de l'eau. C'est un gouvernement... Je suis activé. Et je dis, oui. Mais alors, si effectivement, on veut suivre cette logique, mais il faut aller jusqu'au bout. Et vider tout le gouvernement RDPC, parce qu'il n'y en a aucun qui peut s'en sortir indemne. Voilà ce que je peux dire donc en guise de réponse à ces questions.